Alors, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une fête grandiose ou un cauchemar sécuritaire qu'on a évité de justesse? Tout le monde a son opinion, c'est sûr. Mais pour vraiment savoir ce qui s'est passé, il faut laisser de côté les gros titres et se plonger dans les faits. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, en décortiquant ensemble le document qui dit tout, le rapport officiel de l'Assemblée nationale sur la sécurité des Jeux. Bienvenue dans Rapport en clair. Notre seule et unique source, la voici. C'est ce rapport d'information numéro 1156 de l'Assemblée nationale, présenté par les députés Éric Martineau et Stéphane Peu. C'est vraiment la source la plus directe pour comprendre ce qui a bien marché et ce qui a failli. Voilà le programme. D'abord, on va se replonger dans le climat d'anxiété avant les Jeux. Ensuite, on verra la réponse massive qui a été mise en place. Puis, le moment de vérité, le verdict des chiffres. Et enfin, on regardera ce qu'on peut en tirer pour l'avenir. C'est parti. Premier point donc. Essayons de nous souvenir de l'ambiance juste avant les Jeux. Franchement, la première médaille à gagner, elle n'était pas sportive, elle était dans la capacité à rassurer les gens. Cette phrase, elle est tirée de l'intro du rapport, et elle résume tout. La pression sur les organisateurs et les forces de l'ordre, elle était juste monumentale. Le succès des Jeux ou leur échec reposait avant tout sur la gestion de cette peur généralisée. Et cette angoisse, ce n'était pas juste un sentiment. Le rapport cite un sondage réalisé juste avant la cérémonie d'ouverture qui le prouve. 7 Français sur 10 se méfiaient. Imaginez un peu, une majorité écrasante du pays qui doutait de la capacité du gouvernement à assurer la sécurité. Le défi était immense. Face à un scepticisme pareil, la réponse de l'État se devait d'être à la hauteur. On passe à la deuxième partie pour voir comment cette mobilisation, vraiment hors norme, a été orchestrée. Face à ce défi, pas de place que l'improvisation. Le rapport nous détaille une stratégie en 3 temps. D'abord, 1. Analyser absolument toutes les menaces possibles, de l'attaque de drone à l'incendie. 317 scénarios quand même. 2. Créer des structures de coordination dédiées. Et 3. La décision clé, un seul pilote dans l'avion. Le préfet de police de Paris a pris des commandes de toute l'Île-de-France pour être sûr qu'il n'y ait pas d'angle mort. Au-delà de la stratégie, il y avait les gens sur le terrain. Le rapport parle d'une présence massive, visible. L'idée, c'était de saturer l'espace avec ce que le rapport appelle le continuum de sécurité, police nationale, gendarmerie, militaire et même les polices municipales. Le but était clair, être partout, tout le temps, pour dissuader. Mais la sécurité la plus importante, c'était peut-être celle qu'on ne voyait pas. Le rapport révèle une opération de filtrage, de criblage, à une échelle jamais vue. Plus de 1,2 million d'enquêtes administratives. Pensez-y une seconde. Chaque volontaire, chaque technicien, chaque agent de sécurité a été passé au crible. Personne n'y a échappé. Et ce criblage géant a eu des résultats très concrets. Plus de 6000 personnes se sont vues refuser leur accréditation. Mais le point le plus important que le rapport souligne, c'est que ce n'était pas un algorithme qui décidait tout seul. Chaque cas suspect était examiné par un humain pour évaluer la menace réelle. C'est un équilibre crucial entre sécurité et justice. Cette carte, elle illustre bien le vrai casse-tête logistique du jour J, celui de la cérémonie d'ouverture. C'est un véritable millefeuille de sécurité. La zone grise, c'était la bulle de protection. Impossible d'y entrer sans autorisation. La zone rouge, c'était le blocus. Aucune voiture. Gérer les flux de centaines de milliers de personnes dans ce labyrinthe, c'était un défi en soi. Et enfin, la mobilisation était aussi technologique. Le rapport met en lumière une grande première en France, l'utilisation de caméras dites augmentées. En gros, des logiciels aidaient les opérateurs à repérer des situations bizarres, un bagage abandonné, un mouvement de foule suspect. C'était une aide à la décision, mais ça a aussi ouvert un énorme débat sur la surveillance. Bon, alors toute cette mobilisation, est-ce que ça a payé? On attaque la troisième partie, et cette fois, on laisse parler les chiffres officiels du rapport. Alors, le verdict ? Le rapport parlementaire est direct, sans aucune ambiguïté. Sa conclusion principale, elle tient dans ces quelques mots, qui sont d'ailleurs le titre d'une de ses parties. C'est clair, net, officiel, l'opération était un succès. Et maintenant, les preuves, ces graphiques, ils sont tirés directement du rapport, et c'est vraiment la pièce maîtresse. Ils comparent la délinquance à Paris pendant les Jeux à la même période, un an avant. En orange, 2023, en bleu, 2024. Le résultat saute aux yeux, quasiment partout la délinquance a chuté. Et quand on regarde dans le détail, les baisses sont assez dingues. Les cambriolages et les dégradations, moins 15%. Les agressions pour voler, ce que le rapport nomme les violences crapuleuses, moins 35%. Et le chiffre le plus spectaculaire, il concerne un fléau parisien, les vols violents dans les transports. Là, ils se sont littéralement effondrés de 41%. C'est une baisse massive. Par contre, le rapport n'est pas là pour faire de la propagande. Il pointe aussi un échec sécuritaire majeur, des actes de sabotage coordonnés sur les lignes de TGV le matin même de la cérémonie d'ouverture. Un rappel assez brutal que le risque zéro n'existe pas, même avec un dispositif aussi exceptionnel.
C'est donc un succès, mais un succès qui doit servir. On passe à la dernière partie pour voir comment capitaliser sur cette expérience pour le futur. Le rapport insiste là-dessus. Il ne faut pas que cet effort soit juste un coup d'éclat sans lendemain. 3 recommandations clés en ressortent. Primo, l'analyse des risques doit devenir un réflexe permanent. Secondo, le commandement unifié a tellement bien marché qu'il faut le réutiliser pour d'autres grands événements. Et tertio, l'expérimentation des caméras intelligentes, il faut l'évaluer en profondeur pour décider de son avenir. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond. Le rapport constate un succès sécuritaire, c'est indéniable. Mais il ouvre entre les lignes un débat essentiel pour notre avenir. Le déploiement de technologies de surveillance, le criblage de masse, ça a été efficace, c'est un fait. Mais la question c'est, jusqu'où est-on prêt à aller ? Où est-ce qu'on place le curseur entre la recherche d'une sécurité absolue et la préservation de nos libertés individuelles ? C'est la grande question que ces Jeux Olympiques nous laissent en héritage. Voilà pour ce décryptage du rapport sur la sécurité des JO. Si ce format qui revient aux sources officielles pour comprendre les faits vous plaît, alors rejoignez-nous. Abonnez-vous à Rapport en clair et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Merci beaucoup et à très bientôt.